public de recherche qui est là au Sénégal depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense qu'il est relativement connu du milieu académique, mais peut-être pas forcément beaucoup en dehors de ce milieu académique. D'où l'idée d'inviter un certain nombre de personnes qui sont actives dans le domaine du développement, que ce soit des ONG, des acteurs de la coopération bilatérale, des ONG internationales, des gens du système des Nations Unies, pour leur expliquer ce sur quoi on travaille et comment on peut faire pour aller plus loin, pour avoir un impact sur la société, le bien-être des populations au sens large, etc. Donc à l'IRD, l'année, comme toutes les années, j'ai envie de dire, a été remplie par un certain nombre de manifestations scientifiques, de participation à des colloques, de montage de grands projets, et puis aussi de réflexion sur notre place au Sénégal, sachant que c'est la plus grosse représentation de l'IRD au Sénégal, et que donc on couvre beaucoup de thématiques. Vous savez que dans le nord du Sénégal, on a fait très récemment de l'apparition d'une épidémie de dengue. L'IRD est-il impliqué sur le plan scientifique dans ce dossier? Pas directement. Pas directement, parce que c'est un point qu'on a évoqué ce matin, et je viens de le dire, on travaille sur beaucoup de sujets, on a encore une fois une grosse représentation, mais on ne travaille pas, et peut-être qu'on ne peut pas travailler sur tous les sujets. Donc il y a tout un travail à faire sur quelle priorité doit-on donner à la politique scientifique de l'IRD au Sénégal, et ces priorités doivent être définies naturellement, conjointement avec les partenaires sénégalais, les instituts de recherche. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, par rapport à des situations d'urgence sanitaire, c'est vrai qu'on ne travaille pas sur cette question, mais par contre, on a été associé à la réponse de l'État du Sénégal à l'épidémie d'Ebola, par exemple, en participant aux cellules d'urgence, à leur élaboration, puis à leur continuité, je dirais. Et donc, d'une certaine façon, on a les chercheurs et les outils pour pouvoir répondre à ce type de demande. Bon, sachant que on n'est pas l'Organisation mondiale de la santé, donc on ne peut pas s'emparer d'urgences sanitaires. Ça doit être en collaboration avec la communauté scientifique sénégalaise qui serait intéressée effectivement par mener une étude avec les collègues de l'IRD sur l'émergence et puis la réponse à cette épidémie. Alors vous opérez dans un pays, le Sénégal, qui est un pays à revenu intermédiaire, peut-être même pas encore, donc où les ressources sont très rares. Dites-nous quelles sont les difficultés qu'il y a à assurer le fonctionnement d'un organisme de recherche aussi important que l'IRD dans des pays tels que le Sénégal? D'abord sur le plan très concret, bon, nous on est un organisme public français, donc on fonctionne grâce à la dotation de notre siège à Marseille, de l'IRD, et donc quelque part de la puissance publique française, sachant qu'on a une double tutelle que le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. Après, on travaille dans un écosystème, c'est vrai que financièrement il y a des difficultés, mais qui est quand même dynamique au Sénégal. D'abord, il y a clairement une élite scientifique, intellectuelle, qui est présente sur les appels d'offres internationaux, qui publie, et notamment avec l'IRD. Ensuite, nous, ce qu'on essaie, c'est de monter des projets avec les collègues sénégalais qui peuvent aller à des appels d'offres internationaux. Nationaux, on a des recherches financées par le guichet FIRST, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi à des appels d'offres soit français, soit européens, soit plus largement internationaux. Donc, moi j'ai envie de dire que les sources de financement existent, qu'on travaille au Sénégal ou pas, mais encore plus quand on travaille au Sénégal, parce que la communauté scientifique est là. Bon, c'est vrai qu'on aide à sa structuration, on aide à son organisation, mais globalement, il y a de très grosses compétences dans beaucoup de domaines. La question, c'est de monter ensemble des projets pour aller à des appels d'offres internationaux, et ça, c'est un défi, mais en tout cas, c'est notre objectif. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que nous travaillons énormément avec un certain nombre d'institutions de recherche de la place et de la sous-région d'ailleurs. Et lorsque nous rencontrons les chercheurs, ce qu'ils nous disent en général, très régulièrement, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour faire de la recherche en Afrique. Quels conseils auriez-vous à leur donner? Je pense qu'il y a de l'argent pour faire de la recherche en Afrique. Ceci étant, il y a un projet qui est en cours
portée par les autorités d'un certain nombre de pays africains, les académies nationales des sciences, les ministères de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui vise à essayer, c'est en tout cas un projet, de doter l'Afrique d'un équivalent de l'European Research Council, donc un mécanisme de financement de la recherche d'excellence, mais qui s'appellerait un African Research Council. Et nous, on appuie cette démarche. L'idée, c'est pas de dire aux équipes africaines, vous n'allez pas candidater à l'Europe. Si, vous allez pouvoir candidater au guichet européen, mais en plus, vous aurez un guichet au niveau continental qui permettra de faire émerger des chercheurs et des équipes d'excellence. Alors, il y a le côté excellent qui va être déterminant. Donc voilà, je pense que les sources de financement existent. Après, c'est compétitif, c'est compétitif, mais c'est pas uniquement un problème, encore une fois, de intellectuel, si je puis dire, de ressources intellectuelles, parce qu'elles sont là au Sénégal comme dans tous les pays, comme en France, pas plus, pas moins. C'est un problème d'appui au montage de ces projets. Alors, lors de la dernière conférence mondiale des journalistes scientifiques qui a eu lieu à San Francisco à la fin du mois dernier, il y a eu un atelier qui a été consacré à la colonisation de la recherche dans les pays du Sud. Vous êtes un organisme français, vous opérez dans une ex-colonie. Qu'est-ce que vous aviez à répondre à cela? Moi, je suis très tranquille par rapport à ça, d'autant plus que notre institut est issu de la colonisation. Donc voilà, on ne fait pas comme si cette question n'existait pas. Non, il faut être lucide par rapport à ça. Nous, on a été créé en 1947. Bon, que je sache, quand on est arrivé au Sénégal en 1949, on était en colonie. On s'appelait l'Orstom. Mais on est d'autant plus tranquille pour parler de ça qu'on a naturellement évolué. Et que maintenant, bon, d'abord on s'appelle l'IRD depuis une vingtaine d'années, mais c'est pas uniquement le changement de nom, on a vraiment changé de pratique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans l'appui, mais on n'est pas dans la substitution. On est dans l'accompagnement. Avant c'était des substitution. En gros, les chercheurs français vont faire à la place des chercheurs sénégalais parce que les chercheurs sénégalais ne sont pas capables de faire. Non, comme je viens de dire, les chercheurs sénégalais sont capables de faire. Nous, on vient dans l'appui, dans la complémentarité, d'où cette philosophie du partenariat, qui n'est pas un vain mot à l'IRD. Je dirais que peut-être par rapport à d'autres établissements français, je veux dire, ou européens qui fonctionnent en mission, nous, on a des outils, des laboratoires qui sont installés et financés pour plusieurs années, des chercheurs qui sont là pour plusieurs années, et qui donc sont aux côtés de leurs collègues sénégalais pour monter des choses ensemble. Donc oui, on est une recherche, un organisme issu de la période coloniale, mais on regarde ça très tranquillement parce qu'on sait qu'on a évolué par rapport à ça. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Non, il n'y a pas d'arrière-pensée. Nous, on produit de la recherche. On est très attentif, par exemple, à un indicateur qui est celui des copublications, c'est-à-dire sur 100 publications que fait un chercheur de l'IRD, combien en fait-il avec un collègue du Sud. Et par exemple, l'IRD est le premier co-publiant avec les chercheurs sénégalais. C'est-à-dire que sur 100 publications d'un chercheur sénégalais faites avec un chercheur étranger, près de 20 le sont avec un chercheur de l'IRD. Donc c'est plus qu'avec les Américains, etc. Une toute dernière question peut-être qui touche à la gouvernance de la science en Afrique. On sait qu'il est très difficile d'expliquer l'intérêt de consacrer des ressources à la recherche scientifique à un certain nombre de décideurs africains. Si vous aviez un mot à leur passer, quel serait-il? D'abord que je pense qu'une décision politique qui n'est pas fondée sur des évidences scientifiques, des faits avérés, est problématique, pour ne pas dire dangereuse. Bon, il faut dépasser les impressions que l'on peut avoir en tant que citoyen, ça peut être des colères, des idéologies, mais ce ne sont jamais des bonnes conseillères, je dirais, pour des politiques de long terme.